La luxe valgus ou les oignons, c'est quoi? C'est une déformation du pied qui touche le gros orteil. Dans un pied normal qu'on voit ici sur ce schéma, nous avons les 5 métatarsiens alignés. Les phalanges sont également alignées. Dans l'allus valgus, la déformation touche le premier rayon. Donc, on retrouve ce pied sur le squelette avec le premier métatarsien et les deux phalanges, donc rectilignes. Qu'est-ce qui se passe dans l'allus valgus? Le métatarsien se trouve dévié à l'intérieur et la phalange vers les autres orteils. Il apparaît à ce moment-là cette bosse, une bosse qu'on voit ici sur ce schéma, avec une rougeur et une douleur provoquée avec le chaussage. Et donc ces orteils-là, ces phalanges qui sont déviées à l'intérieur. Le but de l'opération, lorsqu'elle est justifiée, c'est de rectifier l'alignement. Ça consiste à faire ce qu'on appelle une ostéotomie, c'est-à-dire à couper l'os, à enlever la bosse et à refixer avec des vis. Cette intervention peut être réalisée soit par technique mini-invasive, c'est-à-dire une incision de 2 ou 3 cm, ou par chirurgie percutanée. Cette intervention elle est réalisée presque toujours sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire c'est une anesthésie qui se fait au niveau de la jambe. Le patient est tout à fait conscient. Il sort le soir même. Il marche avec une chaussure adaptée, une chaussure spéciale qui sera prescrite avant l'intervention. Alors, quand faut-il opérer l'allus valgus? Eh bien, lorsque la gêne fonctionnelle, la douleur et la difficulté de chaussage devient significative. À ce moment-là, on discute de l'intervention avec le patient, de la durée d'arrêt de travail. Les antalgiques après l'intervention sont des antalgiques classiques, suffisent largement, sachant qu'après l'intervention, on fait une injection d'un anesthésique à durée d'action prolongée qui permet de passer une première nuit très correcte, sans douleur significative.